Bonjour et bienvenue pour cet entretien qui portera sur le Yémen. Nous avons la chance, le plaisir d'accueillir Khadija Salami, cinéaste yéménite. La guerre du Yémen, ça fait 3 années qu'elle a commencé. Les images sont extrêmement rares. Khadija a réussi à s'y rendre et filmer un film assez exceptionnel qui se présente comme un conte avec 3 enfants. C'est un film sur la guerre raconté par des enfants, par des petits reporters de guerre. Et puis, dans ce film, donc, on verra la condition des enfants du Yémen. Donc, c'est tout de suite, maintenant. Khadija va nous en parler de ce film avec cette première question. Les enfants dans la guerre, ces 3 reporters qui nous parlent de la guerre, qui interrogent d'autres enfants sur la guerre et qui la vivent donc de plein fouet. Cette idée, vous l'avez eue sur place, vous l'aviez avant. Pourquoi ce parti pris d'avoir choisi des enfants dans la guerre et de la faire raconter par des enfants? D'abord, cette guerre m'a vraiment dévastée. Et ce que je voulais, quand je voyais, attendais tous les bombardements qui tombent sur le Yémen et en particulier ma ville, Sanaa, tout ce que je voulais de se rendre là-bas, être proche de ma famille. D'accord. Et alors, ça a été compliqué pour vous, déjà, même yéménite, de vous rendre au Yémen. Exact. Après plusieurs tentatives d'y aller au Yémen. Racontez-nous. Je n'arrive pas à y aller. Chaque fois que je vais, à un moment donné, vous savez déjà que tous les aéroports au Yémen ont été bombardés par l'Arabie Saoudite. Et en plus, elles ont quand même, il y avait décrété un blocus général, maritime, terrestre, maritime, aérien. 3 types de blocus. Oui, et à un moment donné, ils ont permis quelques vols, un vol par mois, d'aller au Yémen. Mais avant d'y aller, il fallait toujours envoyer les passeports. Toutes les Yéménites qui veulent se rendre au Yémen, il faut envoyer une copie de son passeport aux autorités saoudiennes pour obtenir l'autorisation. Donc, ce sont les Saoudiens qui décident qui peut entrer, qui peut sortir du Yémen. Exact. Et en plus, ce n'est pas seulement ça. Et l'avion qui va soit d'Amman ou d'Égypte, de Caire, il faut que se pose en Arabie Saoudite et nous serons tous fouillés par les Saoudiens et ça reste à l'aéroport pendant 5, quelquefois jusqu'à 11 heures à l'aéroport. Donc, c'est une humiliation totale. Mais à un moment donné, il n'y avait plus des avions. Et chaque fois que je presque y allais, on me dit non, vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas rentrer même dans l'avion. Donc, chaque fois que c'était comme ça. Et finalement, grâce à l'intervention de délégation de l'Union européenne auprès du Yémen, j'ai réussi d'embarquer sur un vol humanitaire des Nations Unies. Et c'est pour cela, mais cela m'a pris 12 ans pour se rendre au Yémen. 2 ans. 2 ans. Et alors, de mon arrivée, oui. De mon arrivée, en allant chez moi, je voyais ce petit garçon de 11 ans sur la fenêtre, il tire en l'air. Imaginez qu'il pouvait abattre des avions de chasse. Ce sont les premières images du film, un petit garçon qui tire sur les avions en l'air avec une fausse arme et qui dit « j'aimerais bien les abattre ». Voilà, c'est ça ce qui m'a vraiment marqué. Je voyais ça en allant chez moi. Et j'ai dit, je n'avais pas une idée de ce que je voulais faire. Devant cette guerre monstrueuse, on se sent impuissante. Donc quand je voyais ce garçon, je dis, voilà, j'ai eu l'idée. Je voulais que ces enfants racontent... Alors, ils se comportent vraiment, ces petits-enfants? Quel âge ils ont? 10 ans? Ahmed a 11 ans, et son neveu a 9 ans, et sa sœur a 8 ans. Alors, on est surpris parce qu'ils se comportent vraiment comme des reporters. Oui, c'était... Ils posent des questions de reporters. Oui, je les laissais faire parce que quand même, avec leur candeur et inconscience, on m'avait quelquefois pleuré et à la fois rire parce qu'ils étaient tellement inconscients ce qu'ils font. Mais en même temps, ils sortaient des questions que je ne pouvais même pas, moi, entendre en tant d'adulte. Ils étaient tellement innocents de leurs questions et innocentes aussi. Et c'est ça ce qui m'a frappée. Et je trouvais que c'était vraiment une belle expérience de le faire à travers les enfants. Alors, on voit quand même qu'ils utilisent Internet, qu'ils utilisent Facebook, Twitter. Donc, ils ne sont quand même pas complètement coupés du monde.
Oui, oui, heureusement. Il y a encore le social media qui marche Les un médias peu, sociaux, oui. les médias sociaux qui marchent là-bas. Et la première chose quand je leur dis, quand je voulais aussi, quand je leur posais la première question, s'ils entendaient de parler de l'Union européenne. Et bien sûr, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est. La première chose qu'elle m'a demandé, est-ce qu'il y a un Internet sur votre téléphone? Je dis oui. Et après, comme ça, elles ont Parce fait que leur voilà, recherche. pour leur témoignage s'adresse d'abord à l'Union européenne pour leur dire, voyez, nous sommes bombardés tous les jours, nous souffrons énormément de la guerre, beaucoup de nos copains ont été tués ou blessés, et que fait l'Union européenne? Donc c'est un film donc, que j'avais choisi délibérément engagé pour attirer l'attention à la fois sur la guerre au Yémen et aussi sur l'incapacité de la communauté internationale, de l'Union européenne en particulier, d'arrêter cette guerre et d'empêcher les livraisons d'armes de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne à l'Arabie saoudite. Oui, comme vous savez, cette guerre est soigneusement cachée, délibérément. Ils ne veulent pas qu'on parle de cette guerre. Et les Yéménites, ils se posaient plein de questions. Ils ont plus, pour vous dire, ils n'ont plus en confiance ni sur leurs dirigeants, ni de pays arabes. Mais ils ont quand même un espoir en l'Union européenne ou en Occident, parce qu'ils savent que ces pays, quand même, ils respectent les droits de l'homme et ça le concerne la valeur de l'être humain et les droits de l'être humain. Donc, leur espoir, vraiment, c'est en Europe et le peuple européen. Et c'est pour cela qu'elle va l'adresser un message pour qu'il vienne à leur aide, parce qu'ils n'ont plus d'autres espoirs dans la région, par leurs dirigeants ou de l'extérieur, parce que c'est ça le problème. Un enfant dit, toutes les 10 minutes, un enfant yéménite meurt. Est-ce qu'ils ont la conscience de la gravité de la situation, alors humanitaire, mais aussi simplement le fait qu'ils risquent de mourir d'un instant à l'autre? Et évidemment, on le voit, ça perturbe beaucoup leur mode de vie, leur façon de jouer, leur mental. Et on les sent un peu traumatisés, mais quand même pas tant que ça. Oui, parce qu'elles ont traumatisé maintenant, mais maintenant elles ne savent pas qu'ils vont survivre jusqu'à le lendemain, mais ils sont des enfants et ça le préoccupe la guerre. Mais en même temps, il y a ce que je voulais aussi montrer, que ce que je voyais, pas seulement comment elle vit cette guerre tous les jours, mais aussi comment elle gardait un lueur d'espoir en l'avenir. Et c'est ça ce que je voulais vous montrer. Je ne voulais pas vraiment tomber dans l'horreur de cette guerre. Oui, on voit très peu d'images donc de bombes, de violence. C'est un choix délibéré. Vous avez voulu ce film comme un conte, finalement. Oui, parce qu'il y a quand même tous les jours, même en filmant, je le suivais tous les jours et tous les jours il y avait des bombardements. Mais comme il y a trop de bombardements dans la région, on ne voulait plus avoir ça. On voulait avoir cet espoir dans les gens, qu'ils veulent s'en sortir, qu'ils veulent vivre ou survivre malgré tout. C'est ça ce que je voulais montrer. Alors, un des personnages du film parle du Yémen comme d'un corps qui est atteint d'un cancer et qui agonise. Ça, c'est le chanteur de rap, je crois, qui dit ça. Alors, on voit d'abord une réflexion assez profonde de ce chanteur, et que quand même l'art au Yémen continue de perdurer. Il y a quand même un chanteur de rap qui n'existait pas il y a quelques années et qui, à la faveur peut-être de la guerre, s'exprime, chante, et c'est une des plus belles séquences du film, on le voit chanter du rap yéménite dans des ruines. Comment l'avez-vous trouvé et comment ça s'est passé? Oui, tous les personnages dans le film, je les ai trouvés par hasard. J'ai entendu parler de certaines personnes, on l'appelle et je le découvre en même temps que les enfants le découvrent. Et les enfants ne savaient même pas qu'est-ce que c'est l'arabe, donc ça leur permet aussi de découvrir l'arabe et tous les genres des arts, parce qu'il y a quand même d'autres artistes. Et ce que j'ai trouvé, cette énergie chez les jeunes aussi, la jeunesse yéménite, malgré la guerre, elle essaie de s'exprimer à travers les arts et à travers leur création, à travers les chansons, à travers les paroles. Et c'est ça ce qui est génial.
qu'ils ne sont pas vraiment baissés les bras. Ils continuent à lutter à leur façon parce qu'ils n'ont pas des armes. Mais leurs armes, c'est la culture, c'est l'art et c'est les paroles. Et le rap, donc, n'est pas interdit par les autorités qui règnent sur Sanaa, les Houthis. Non, j'étais étonnée parce que quand j'étais là, c'est vrai, on attend les avions de chasse, le bombardement tous les jours, mais les gens continuent de vivre leur vie. Et je suis allée dans des cafés où là, on se rencontre des garçons, des filles, et où il y a aussi des rencontres culturelles. Et j'étais étonnée que ça continue. Parce que normalement, pendant la guerre, on n'a plus envie de sortir ou faire des choses. Mais je crois que les gens sont habitués. Mais malgré tous les malheurs, malgré tous les désastres, malgré toutes les destructions qui ont causé cette guerre, les gens ont envie de s'en sortir. Et je voulais montrer ça. Vous n'évoquez pas du tout la situation politique, genre les conflits internes au Yémen, cette guerre civile qui dure depuis maintenant 3 ans. Vous restez. Ça fait partie du choix du film? Non, parce que, en tout cas, comme je dis, les gens ont aucun part dans l'ordre d'urgence, soit ceux qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Malheureusement, ils sont que on peut dire des gens corrompus, qui ne s'intéressent à aucun intérêt du peuple, et le peuple, ils savent ça. Donc c'est pour cela, chacun profite de cette guerre, soit intérieur à l'extérieur, et malheureusement, les pays en tête de l'Arabie Saoudite, et ça ne les concerne pas le peuple, ça le concerne déjà le contrôle des régions. Comme vous savez, historiquement et culturellement, l'Arabie Saoudite a toujours voulu le contrôle sur la politique yéménite. Alors, une question plus politique, est-ce que vous avez l'impression que l'Arabie Saoudite veut détruire le potentiel culturel aussi, pas seulement le potentiel militaire des opposants yéménites? Est-ce qu'il s'attaque en priorité à sa culture? Est-ce qu'il s'attaque en priorité à ses recherches, à ses ressources archéologiques, par exemple? Le Yémen est un des plus beaux pays de la région en ce qui concerne personnellement, et d'autres personnes, la majorité des gens sont pas avec tout ce qui se passe. Ils ne prennent aucun parti des politiques ou des dirigeants. Mais ce qu'on voit, toute la destruction, il y a quand même à peu près plus de 100 sites qui ont été détruits. 100 sites antiques ou archéologiques ou historiques? Historiques au Yémen. Et le fait que l'Arabie Saoudite, toujours dans l'histoire, a construit et financé des institutions avec pour l'objectif de propagation d'idéologie wahhabite, donc ils ne sont pas à la faveur de la culture, toujours ils veulent maintenir l'ignorance de population yéménite. Et c'est ça, donc nous, on croit que c'est ça. C'est ça le but, l'objectif de l'Arabie Saoudite, de maintenir la population yéménite dans l'ignorance, soit à travers l'idéologie wahhabite ou à travers la destruction. Parce qu'un pays comme l'Arabie Saoudite n'a jamais construit une école ou un hôpital. Tout ce qu'ils ont fait, soit par la guerre, participer dans la guerre, c'est dans l'histoire, dans 1962 jusqu'à pendant 8 heures, depuis le Yémen voulait sortir de leur zone d'influence et les attaques. Donc, c'est ça la politique, malheureusement, de notre voisin, l'Arabie Saoudite. C'est toujours avoir en main sur Vous diriez qu'il y a un complexe culturel de l'Arabie Saoudite vis-à-vis du Yémen, dont la civilisation est très, très antérieure? Ça peut être ça, mais aussi pour le pouvoir. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir régional et dans la région. Et ils ne veulent pas que le Yémen prend un pas vers l'avant. Chaque fois qu'il y a une évolution économique et culturelle, ils essaient de casser, de détruire. Merci Khadija Salami. Votre film, donc, on pourra le voir sur France 2 le 8 février prochain, donc en milieu de soirée, je crois. Donc le 8 février, Les Enfants de la guerre. Voilà, c'est un très beau film, bâti comme un conte sur le Yémen d'aujourd'hui, où les enfants sont les héros, où les enfants sont les acteurs, et en même temps où les enfants sont ceux qui souffrent de cette guerre. Merci beaucoup. Merci.